La pluie martelait le toit de l'église Saint-Sulpice comme un tambour funèbre, effaçant les murmures des endeuillés rassemblés sous les voûtes gothiques de Paris. Émilie se tenait là, figée au milieu de la nef, son cœur cognant plus fort que les gouttes qui s'écrasaient dehors. Quand la voix aigre de tante Marguerite a tranché l'air, c'est elle. La voleuse. Elle a volé notre Claire. L'a arrachée à sa vraie famille avec ses mensonges pervers. Les mots ont claqué comme un fouet. Et dans ce chaos de regards accusateurs, un petit cri a déchiré le voile du deuil, « Maman !» Lucien, leur fils de 5 ans, s'est jeté dans les bras d'Émilie. Et le silence est tombé. Lourd. Impitoyable. Révélant la vérité que personne n'osait nommer. Émilie avait rencontré Claire par un de ces hasards que Paris réserve aux âmes esseulées. C'était en 2015. Lors d'une manifestation pour le mariage pour tous. Bien que la loi soit déjà passée depuis 2 ans. Les rues du Marais vibraient encore de cette énergie résiduelle. De ces drapeaux arc-en-ciel qui flottaient comme des promesses non tenues. Émilie. Alors une graphiste freelance de 30 ans. Errait au milieu de la foule. Son appareil photo en bandoulière. Capturant les sourires fiers et les poings levés. Elle avait fui Lyon pour Paris 2 ans plus tôt. Lasse des regards en coin de sa petite ville natale où être lesbienne signifiait être une anomalie tolérée du bout des lèvres. Claire. Professeure d'histoire à la Sorbonne. 35 ans. Aux cheveux blonds cascadant comme une rivière d'or sur ses épaules. Brandissait une pancarte, « L'amour n'est pas un crime ». Leurs regards s'étaient croisés au détour d'une barricade improvisée. Et dans les yeux verts d'Émilie, Claire avait vu un reflet de sa propre bataille intérieure. Elle s'était retrouvée plus tard dans un café exigu du quartier latin, où l'odeur de croissant chaud se mêlait à celle du café serré. « Tu photographies la révolte ou tu la vis ?» avait demandé Claire. Un sourire espiègle aux lèvres. En posant sa tasse, Émilie avait ri. Un rire nerveux qui masquait sa vulnérabilité. Les deux. Je suppose. Et toi? Tu enseignes l'histoire pour la changer ou pour l'oublier? Leur conversation avait duré jusqu'à la fermeture. Un flot ininterrompu de mots sur les injustices passées. Les amours cachés de Sappho et les scandales de l'Ancien Régime. Ce soir-là, sous les réverbères tamisés de la scène, elles s'étaient embrassées pour la première fois. Un baiser timide qui avait vite tourné à la passion vorace. Comme si elles rattrapaient des années de silences imposés. Leur vie s'était tissée rapidement. Comme une tapisserie aux couleurs vives sur le canevas gris de la capitale. Elles avaient emménagé ensemble dans un appartement haussmannien du 5e arrondissement. Avec ses parquets qui craquaient sous les pas et ses fenêtres donnant sur les toits de zinc. Émilie décorait les murs de ses photos, des portraits de couples comme le leur. Volés dans les parcs et les manifestations. Des témoignages muets de normalité conquise. Claire, avec sa patience d'historienne, compilait des archives sur les figures LGBTQ+ oubliées de France. Rêvant d'un livre qui redonnerait voix aux invisibles. Leur amour était un feu doux. Nourri de dîners aux chandelles où elles se racontaient leurs enfances, celle d'Émilie dans une famille ouvrière lyonnaise. Marquée par un père absent et une mère qui feignait l'ignorance. Celle de Claire. Issue de la bourgeoisie nantaise. Où le coming out à 18 ans avait valu un exil temporaire chez une tante compréhensive. Mais le drama s'était insinué tôt. Sous la forme de la famille de Claire. Les parents. Henri et Louise. Des retraités catholiques de Nantes. Avaient accueilli Émilie avec une politesse glaciale lors du premier dîner familial. Nous sommes si heureux que Claire ait trouvé une compagne, avait dit Henri.
Les lèvres pincées. En servant le vin. Marguerite. La sœur aînée. Plus venimeuse. Avait ajouté d'un ton mielleux, tant qu'elle ne t'empêche pas de fonder une vraie famille. Claire avait serré la main d'Émilie sous la table. Un geste de réconfort qui n'avait pas suffi à apaiser la tempête intérieure. Émilie rentrait souvent de ses visites les joues en feu, se jetant dans les bras de Claire pour y noyer sa rage. Elle ne te mérite pas, murmurait-elle. Et Claire répondait, mais toi, tu me rends entière. L'arrivée de Lucien avait été leur plus belle victoire. Et leur plus grand risque. Adopté à 3 ans d'un orphelinat roumain, un choix délibéré pour contourner les lenteurs françaises. Il était arrivé avec ses boucles brunes emmêlées et un regard hanté par les souvenirs flous d'un abandon. Les procédures avaient été un calvaire, entretiens interminables. Juges suspicieux qui scrutaient leur couple comme un spécimen sous verre. Comment 2 femmes éduqueront elles un garçon? Avait osé demander l'assistante sociale. Et Claire avait répliqué d'une voix ferme, avec amour. Madame. Comme n'importe qui. Quand Lucien avait franchi le seuil de leur appartement. Il s'était blotti contre Émilie. Comme s'il sentait en elle la mère instinctive. Celle qui réparait les genoux écorchés et chantait des berceuses en français approximatif. Claire. Plus cérébrale. Excellait dans les leçons d'histoire adaptées à son âge, regarde. Mon chéri. Napoléon n'était pas si grand sans son armée l'amour. C'est ton armée à toi. Pourtant. La maladie avait surgi comme un voleur dans la nuit. Un matin d'automne 2024. Claire s'était effondrée en cuisine. Une tasse de thé brisée à ses pieds. Le diagnostic était tombé comme un coup près, cancer du sein stade 4. Agressif. Inopérable. Les mois suivants avaient été un tourbillon de chimio. De nuits blanches et de promesses chuchotées dans l'ombre de l'hôpital Cochin. Émilie avait tout abandonné ses contrats. Ses expositions pour veiller. Pour masser les mains amaigries de Claire. Pour faire rire Lucien avec des marionnettes improvisées pendant que sa maman Claire luttait. Promets-moi de lui dire la vérité. Avait murmuré Claire un soir. Ses yeux voilés par la morphine. Que notre amour n'était pas un vol. Mais un cadeau. Émilie avait hoché la tête. Les larmes coulant sur les draps blancs. Se jurant de protéger leur famille contre le monde entier. Le jour des funérailles. Paris pleurait avec elle. L'église était bondée, collègues de Claire. Amis du Marais. Quelques militants arc-en-ciel venus honorer une femme qui avait osé aimer ouvertement. Mais la famille de Claire dominait la scène. Un mur de visages austères. Henri. Voûté par le chagrin. Évitait le regard d'Émilie. Louise serrait un chapelet. Murmurant des prières pour l'âme de sa fille, perdue. Et Marguerite. La toxique. Avait attendu le moment précis où le prêtre achevait son homélie pour bondir. C'est elle qui l'a tué. Voleuse d'amour. Destructrice de lignée. Si Claire avait épousé un homme respectable. Elle serait encore là. Avec des enfants à elle. Les mots avaient fusé. Amplifiés par l'écho des voûtes. Et des murmures avaient enflé en un bourdonnement accusateur. Émilie. Debout près du cercueil ouvert où Claire reposait paisible. Pâle et belle dans sa robe blanche. Avait senti le sol se dérober. Ses poings s'étaient serrés. Mais avant qu'elle ne puisse répondre. Lucien avait glissé de la main de Louise et couru vers elle. Maman. Le cri avait résonné. Pur. Déchirant. Comme un appel du fond des âges. Lucien s'était agrippé à sa jambe.
enfouissant son visage dans le tissu de sa jupe noire. Maman Émilie. Pourquoi tout le monde crie? Le silence qui suivit fut assourdissant. Les regards se tournèrent. D'abord incrédules. Puis honteux. Marguerite béa. La bouche ouverte sur des mots qui refusaient de sortir. Henri détourna les yeux. Une larme traîtresse coulant sur sa joue ridée. Louise lâcha son chapelet, qui tinta sur le sol de pierre. Dans ce vide, Émilie s'agenouilla, enveloppant Lucien de ses bras tremblants. Chut! Mon trésor. Maman est là. On rentre à la maison. Les jours d'après furent un brouillard de condoléances forcées et de silence pesant. La famille de Claire tenta une approche maladroite, Henri appela un soir. La voix rauque. Nous ne savions pas pour l'enfant. Il t'appelle maman. Émilie. Lucien endormi contre elle sur le canapé usé. Répondit avec une douceur qu'elle puisait en elle-même. Il nous appelle toutes les deux. C'était notre fils. Henri. Claire l'a choisi avec moi. Il y eut un long silence. Puis un sanglot étouffé. Viens à Nantes. Amène-le. Pour Noël. Peut-être. C'était une olive tendue. Minuscule. Mais réelle. Émilie décida de plonger dans les archives de Claire. Ces cartons poussiéreux qu'elle avait laissés dans le grenier. Parmi les lettres jaunies et les photos sépia. Elle trouva le journal intime de sa femme. Commencé lors de leur première année ensemble. Les pages débordaient d'émotions brutes, aujourd'hui. Émilie m'a regardée comme si j'étais la scène elle-même. Infinie et belle. Comment ai-je vécu sans cela? Et plus tard. Après l'adoption, Lucien a dit « maman » pour la première fois. Pas à moi seul. Mais à nous. Notre famille est un miracle. Fragile comme du verre de Murano. Mais indestructible. Ces mots devinrent le fil rouge d'Émilie. Un antidote au poison du deuil. Elle reprit son appareil. Photographiant Lucien dans les jardins du Luxembourg. Capturant ses rires comme des bulles de savon dans le vent d'hiver. Pour que tu vives toujours. Claire. Murmurait-elle à la nuit. Mais le drama ne s'apaisa pas si facilement. Marguerite. Rancunière. Lança une rumeur dans le cercle familial élargi, Émilie manipulait l'héritage. Tentait de voler les biens de Claire pour son mode de vie contre nature. Une lettre arriva. Signée de plusieurs cousins, rends-nous les bijoux de famille. Claire n'aurait pas voulu que cela finisse entre les mains d'une intruse. Émilie. Les mains tremblantes. Relut le testament de Claire, tout à elle et Lucien. Sans exception. Au lieu de riposter. Elle organisa une rencontre au café où tout avait commencé. Marguerite arriva en retard. L'air pincé. Mais s'assit. Pourquoi? Demanda Émilie simplement. Posant une photo de Lucien sur la table. La sœur hésita. Puis craqua, j'avais peur pour Claire. Peur qu'elle soit seule. Sans enfants normaux. Mais. Ce petit. Il t'appelle maman. Et Claire. Elle rayonnait avec toi. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois. Marguerite serra la main d'Émilie. Pardonne-moi. J'étais la voleuse. Pas toi. Printemps revint sur Paris. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Émilie exposa ses photos à la galerie du Marais.
Un hommage intitulé « Voleuse d'amour », des portraits de couples lesbiens. Anonyme et fier. Mêlé à ceux de Claire et Lucien. La foule afflua. Et parmi elles, Henri et Louise, tenant la main de leur petit-fils. « C'est beau », murmura Louise, les yeux humides. Comme notre Claire l'aurait voulu. Lucien, perché sur les épaules d'Émilie, pointa une image, c'est maman Claire là-dedans. Et Émilie sourit. Le cœur gonflé. Oui. Mon amour. Elle est partout. Leur vie se reconstruisit. Brique par brique. Émilie trouva un équilibre entre son travail et l'éducation de Lucien, inscrivant ce dernier à une école inclusive du quartier. Les week-ends, il visitait Nantes, où la famille de Claire s'ouvrait doucement, dîner partagé. Histoire contée au coin du feu. Marguerite devint même une tante improbable, envoyant des colis de gâteaux bretons avec des notes gauches, pour mon neveu préféré. Et sa maman courageuse. L'amour d'Émilie pour Claire ne s'effaça pas. Il se transforma en une force tranquille. Un phare guidant leurs pas. Les nuits solitaires. Elle relisait le journal, sentant la présence de sa femme dans chaque mot. Un soir d'été, alors que Lucien dormait paisiblement, Émilie s'assit à la fenêtre, regardant les lumières de Paris scintiller comme des étoiles tombées. Une brise tiède porta un écho lointain, le rire de Claire. Peut-être. Ou simplement le souvenir. Nous avons gagné, murmura-t-elle à l'ombre. Notre amour n'était pas un vol, mais une libération. Et dans ce calme retrouvé, elle sut que le silence des funérailles n'avait pas été une fin, mais un commencement, celui d'une famille forgée dans le feu du jugement. Plus forte que jamais. Pourtant, les ombres persistaient. Un appel anonyme. Une semaine après l'exposition, une voix masculine. Rauque. Accusant Émilie d'avoir corrompu Claire. De l'avoir poussée vers la maladie par leur péché. C'était un cousin éloigné. Fanatique. Qui avait fui les funérailles mais pas le venin. Émilie raccrocha. Le cœur battant. Mais au lieu de se terrer, elle contacta un groupe de soutien LGBTQ+ parisien. Ensemble, elles rédigèrent une lettre ouverte. Publiée dans un journal militant, l'amour lesbien n'est pas un larcin, mais un droit conquis. Pour Claire. Pour Lucien. Pour toutes celles qui aiment en silence. Les réponses affluèrent. Un torrent de solidarité qui noya la haine isolée. Lucien grandissait. Curieux et vif. Posant des questions qui transperçaient l'âme. Pourquoi maman Claire est partie au ciel? Demandait-il lors des promenades au Père-Lachaise. Où elles avaient choisi une pierre tombale simple. Gravée, Claire et Émilie. Mères éternelles. Émilie répondait avec honnêteté, la maladie l'a emportée. Mais son amour reste ici. Avec nous. Il hochait la tête. Puis ramassait une fleur pour la poser sur la tombe. Un geste rituel qui guérissait un peu plus chaque fois. L'été 2025 apporta un tournant inattendu. Lors d'un voyage à la Côte d'Azur, un cadeau posthume de Claire. Prévu dans son testament. Émilie rencontra Sophie. Une océanographe de 32 ans. Aux cheveux courts poivre et sel et au sourire franc. Elles se croisèrent sur la plage de Nice. Lucien construisant un château de sable sous le soleil implacable. Sophie, veuve elle-même d'un accident de plongée, offrait des leçons de natation aux enfants locaux. Ton fils a l'air d'un petit aventurier.
dit-elle en s'approchant. Émilie rit. Surprise par la chaleur de l'échange. Ce ne fut pas l'amour au premier regard, mais une étincelle des conversations tardives sur la perte. La résilience. Les vagues qui emportent et ramènent. De retour à Paris, Sophie devint une amie. Puis plus. Les dîners prirent une teinte nouvelle, rire partagé. Lucien appelant Tati Sophie avec enthousiasme. Émilie hésitait. Hantée par Claire. Est-ce une trahison? Confia-t-elle à Marguerite lors d'un appel surprise. La sœur Rédimée répondit, non. C'est la vie. Claire voudrait te voir heureuse. Lentement. L'amour fleurit à nouveau. Tendre et prudent. Comme une rose tardive. Le climax survint à Noël. À Nantes. La maison familiale. Ornée de guirlandes. Bruissait de tensions refoulées. Henri avait invité tout le monde. Y compris Sophie. Un test implicite. Au dîner. Alors que les plats circulaient. Marguerite leva son verre, à Claire. Et à ceux qui l'honorent en vivant pleinement. Mais le cousin fanatique, ivre de vin et de bile, explosa, c'est une insulte. 2 femmes. Maintenant 3. Vous volez notre sang. Le silence retomba. Écho cruel des funérailles. Lucien, assis sur les genoux d'Émilie, murmura, Papa Henri. Pourquoi il crie? Sophie est gentille. Comme maman Claire. Puis. Plus fort, maman Émilie et Tati Sophie. Elle-même. C'est pas du vol. C'est de la magie. Le cousin blêmit. Henri se leva, posant une main ferme sur son épaule. Assez. Cet enfant dit vrai. Claire nous a appris l'amour. Pas la haine. Louise pleura ouvertement, serrant Lucien contre elle. Mon petit-fils a raison. Nous avons été les voleurs. En volant à Claire sa joie. Sophie, les yeux brillants, serra la main d'Émilie sous la table. Un ancrage silencieux. De ce Noël naquit une trêve fragile. Puis une paix profonde. La famille s'ouvrit, Henri offrit à Émilie les bijoux de Claire. Non comme héritage, mais comme symbole. Garde-les pour Lucien. Et pour toi. Marguerite organisa un voyage à Lyon avec Émilie. Visitant les racines ouvrières. Riant des anecdotes partagées. Sophie s'installa progressivement, apportant une stabilité marine à leur foyer parisien des week-ends à la mer. Des histoires de Abyss qui enseignaient à Lucien la beauté des profondeurs cachées. Émilie acheva le livre de Claire, le publiant sous leur nom commun, Amours oubliés, les lesbiennes dans l'histoire française. Ce fut un succès modeste, mais poignant. Traduit en plusieurs langues. Lors de la présentation à la Sorbonne. Lucien. 7 ans maintenant. Lut un passage, l'amour n'est pas un crime, mais une révolution. La salle applaudit. Et Émilie. Sophie à ses côtés. Sentit Claire sourire depuis les étoiles. Les années passèrent. Tissés de joies ordinaires, anniversaire bruyant. Dispute sur les devoirs. Voyage en train vers le sud. Lucien grandit en un adolescent curieux. Fier de ses 2 mamans Émilie la créative. Sophie l'aventurière. Les préjugés s'effritèrent. Non par miracle, mais par persévérance.
Émilie apprit que le vrai vol serait de taire leur histoire. Et elle choisit la lumière. Un soir d'automne 2030. De retour à Saint-Sulpice pour une commémoration. Émilie se tint devant l'autel. Lucien adulte à ses côtés. Sophie serrant sa main. 5 ans aujourd'hui, murmura-t-elle. Lucien sourit, et regarde où on en est. Maman. Grâce à toi. Le silence. Cette fois. Était complice. Empli de gratitude. Leur amour avait conquis le deuil. Transformé la accusation en legs. À Paris. Sous la pluie éternelle. La vie continuait. Belle et entière.